Shalom bien-aimés, salut tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre émission Posons le fondement, une émission de maturité, une émission des bâtisseurs, une émission des amoureux de la parole de Dieu, une émission de ceux qui ont le souci de grandir dans la foi chrétienne, une émission de ceux qui ont besoin d'avoir la connaissance exacte de Jésus-Christ. Dans cette émission, nous faisons la promotion de Jésus. Dans cette émission, nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi, vendredi, à partir de 17h30 jusqu'à 19h30, et chaque dimanche, de 8h juste jusqu'à 11h30. Et c'est merveilleux. Et quand vous nous écrivez, c'est vraiment très bien. Ça nous fait aussi du bien lorsque vous nous posez aussi des questions sur quelque chose que vous n'avez pas compris. Raison pour laquelle nous avons nos numéros qui sont là-bas. Ce sont des numéros sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez poser votre question. Vous pouvez avoir aussi une suggestion. Nous sommes disposés pour vous répondre. Et nous avons aussi une chaîne YouTube et une page Facebook, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Dès que vous entrez là-bas, vous ne serez pas dessus. Il y a beaucoup de choses que nous avons eu déjà à mettre à l'intérieur. Alors aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet, un nouveau thème. Je ne sais pas, ça peut nous prendre combien de temps. Je l'ai intitulé « Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile ». Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Lisons ces merveilleux textes de 2 Corinthiens au chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au 4e verset. Lisons. « Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher, soulignez maintenant, un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alléluia. Oh, quelle merveilleuse écriture. Parce que, bien-aimés, aujourd'hui, par rapport au temps, nous sommes déjà au temps de la fin. Et le temps de la fin, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ces temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans cette écriture, il est en train de montrer à l'église de Corinthe la crainte qu'il avait. Et il les a mis en garde contre un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. L'apôtre Paul mit en garde l'église du Seigneur contre ces trois choses. Il dit, vous devez faire très attention. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, c'est-à-dire en dehors du véritable Jésus que nous connaissons. Parce que à
1 Jean chapitre 5, le verset 20, l'Écriture nous parle que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné la connaissance pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On parle du véritable. N'oubliez pas aussi, en Apocalypse 3, lorsque le Seigneur s'adressait à l'église de la Odyssée, il dit, c'est lui qui s'appelle Amen, le véritable. Alléluia. Jésus, il est le véritable Dieu. Mais attention mes frères, si Jésus est le véritable, c'est-à-dire il y a un autre qui est un faux Jésus. Comprenez un peu cela? Il y a un autre Jésus. Parce que l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 11 que si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, c'est-à-dire il est possible de prêcher Jésus, mais qui n'est pas le Jésus de la Bible, qui n'est pas le Jésus que nous connaissons, mais lui s'appelle un autre Jésus. Vous voyez un peu ça? Et c'est possible que les gens reçoivent un autre esprit qui est en contraste ou bien qui est différent avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Vous pouvez recevoir un autre esprit qui est différent du Saint-Esprit. Et aussi, c'est possible que vous puissiez embrasser un autre évangile qui est différent de l'évangile prêché par les apôtres et les prophètes. Très important, mes bien-aimés, cette petite introduction que je viens de faire. Donc, il est possible de prêcher un autre Jésus qui est en contraste avec le véritable Christ Jésus. Il est possible de recevoir un autre esprit qui est différent du Saint-Esprit. Et il est possible d'embrasser un autre évangile qui est contraire à l'évangile prêché par les apôtres et les prophètes. C'est pourquoi dans ce thème, mon objectif, c'est de vous montrer qu'est-ce que c'est, qui est un autre Jésus qui est prêché aujourd'hui. Parce que ce Jésus-là, lui, ne sauve pas. Ce Jésus-là qu'on est en train de prêcher aujourd'hui, mes bien-aimés, il ne donne pas la vie. Parce que pour avoir la vie, pour être sauvé, il faut que le vrai Jésus soit prêché. Mais la Bible nous met en garde contre un autre Jésus qui sera prêché au temps de la fin. Les Écritures nous mettent en garde contre un autre esprit que les gens recevront au temps de la fin. Et la Bible nous met en garde contre un autre évangile qui sera prêché au temps où nous sommes. C'est pourquoi, mes frères, il est très important que vous puissiez écouter ce message parce qu'il ne suffit pas que vous entendiez quelque part, on parle de Jésus, que vous pouvez comprendre et confondre au véritable Jésus. Il ne faut pas seulement quelque part que vous entendiez parler de l'Esprit, Esprit, que vous le confondiez au Saint-Esprit. Il ne faut pas seulement que quelque part que vous entendiez parler de l'évangile, que vous puissiez le confondre avec l'évangile des apôtres. C'est pourquoi, en tant que ministre de Dieu, nous avons la responsabilité d'éveiller la conscience des enfants de Dieu. Parce que le temps où nous sommes est un temps très dangereux. Alléluia. C'est vraiment très important. Retournons alors au début de cette écriture. L'apôtre Paul me dit, « Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. » Vous voyez, l'apôtre Paul est allé même plus loin. Il dit, ce que je vais dire, ça peut paraître comme une folie. C'est comme ce que je viens de dire dans mon introduction. Vous pouvez le confondre à une folie. Parce que vous entendez parler souvent de Jésus, mais ici, on vous parle d'un autre Jésus. Vous entendez souvent parler de l'esprit, du Saint-Esprit, mais l'apôtre Paul dit ici, attention, il y a un autre esprit. Vous entendez souvent parler de l'évangile, mais attention, il y a un autre évangile. Des fois, il peut même arriver que l'intitulé de mon sujet ou de mon thème puisse un peu vous déranger. Ça peut paraître comme une folie, un autre Jésus.
un autre esprit, un autre évangile. C'est quoi ça? Alléluia. L'apôtre Paul dit, essayez un peu de supporter de ma part un peu de folie. Mais l'apôtre Paul n'était pas fou. Mais il demande au peuple de les supporter un peu. Alors il dit, car je suis jaloux. Je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je suis jaloux. Vous allez voir que le Seigneur, même en Exode 20, il s'est présenté comme un Dieu jaloux. Il arrive des fois que le Seigneur soit jaloux. Mais la jalousie de Dieu, c'est la bonne jalousie. Parce qu'il veut que ses enfants, il veut que son peuple soit enraciné en lui. Il veut que son peuple puisse l'adorer que lui seul. Et lorsque vous adorez un autre Jésus, le Seigneur est animé par une jalousie. Alors l'apôtre Paul se met en communion avec Dieu pour entrer dans la jalousie de Dieu. L'apôtre Paul dit, je suis jaloux de vous. Mais d'une jalousie pas de ce monde, pas la jalousie de Satan, mais pas la jalousie comme péché, mais la jalousie de Dieu qui est une bonne jalousie. Et il dit, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. C'est-à-dire, la jalousie de Paul était liée au fait qu'il avait fiancé l'église de Corinthe à un seul époux qui est Jésus-Christ. Il dit, afin de vous présenter à Christ comme une vierge pure. Alléluia. C'est ça la jalousie. C'est pourquoi vous allez voir, mes frères, l'apôtre Paul présentant l'église comme étant une fiancée. L'église du Seigneur, elle est une fiancée. C'est une fille fiancée. Vous comprenez un peu cela? C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, en Israël, le mariage avait 3 grandes étapes. La première étape, c'est le fiançailles. La deuxième étape, c'était la présentation. Et cette présentation était liée avec beaucoup de festivités. Et la troisième étape, c'était la cérémonie des échanges de vœux. 3 étapes pour les mariages anciens en Israël. Il y avait premièrement le fiançailles. Et les fiançailles commençaient avec le dépôt de la dot. Ce n'est pas comme les fiançailles d'aujourd'hui, où les gens sont, ils s'appellent fiancés, mais on ne connaît pas l'homme dans la famille de sa femme et de la fille. Comprenez? Ça, ce n'est pas, ça c'est les fiançailles modernes. Mais les fiançailles dans la culture juive commençaient au moment où l'homme a déjà versé la dot dans la famille de la femme. Ça, c'est le début maintenant des fiançailles. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, en Luc 1 ou à Matthieu chapitre 1er, on appelait Joseph était fiancé à Marie. Quand on appelait Joseph fiancé à Marie, c'est parce que Joseph avait déjà donné la dot dans la famille de Marie. Voyez? Et lorsque vous déposez la dot, la fille devient votre... Elle vous appartient. Et aucun autre homme ne peut sortir avec elle ni courir derrière elle. Parce qu'elle est déjà une femme d'autrui. Vous voyez un peu ça? Donc les fiançailles en Israël commençaient avec la dot. Et c'est la première étape. Et la deuxième étape, maintenant, c'est la présentation. La fête maintenant pour les 2 personnes qui se sont aimées ou les 2 fiancés. Et la troisième étape, c'est ça. C'est la cérémonie maintenant des échanges de vœux. Où les 2 fiancés entrent maintenant dans une alliance de mariage. Alors l'apôtre Paul, lorsqu'il parle à l'église de Corinthe, il compare cette relation de mariage avec Jésus-Christ et nous, l'église. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Donc, on peut même comprendre que
le ministre de Dieu, il est comme un commissionnaire. Vous voyez un peu ça? Il y a l'époux. C'est lui qui est le propriétaire de la femme. Il y a la femme, et entre l'époux et la femme, il y a comme un commissionnaire. Alors l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé. C'est-à-dire, je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai présenté à un seul époux. Comme une vierge pure. Alléluia. C'est vraiment très important. Alors dans ce cas de mariage, le seul époux représente Jésus-Christ. Jésus, il est l'époux, notre époux. Et l'épouse, c'est l'Église. L'épouse est le symbole et l'image ici de l'Église. C'est-à-dire l'Église, nous sommes liés. Nous sommes liés à Christ par une relation semblable à la relation de mariage. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous comporter de n'importe quelle manière. Quand vous prenez par exemple dans l'Ancienne Alliance, vous allez voir que Dieu se présentait comme étant l'époux. Par exemple, en Ésaïe 54, le verset 5. Dieu dit, je suis le bon époux. Il se présente à Israël comme étant l'époux et Israël était comparé à l'épouse. Vous voyez un peu ça. Vous pouvez le lire encore en Jérémie. Jérémie, chapitre 3, le verset 1 à 4. Dieu se présente encore comme l'époux et que Israël était l'épouse. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme et qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Et tu redeviendrais à moi, dit l'Éternel. Tu reviendrais à moi, dit l'Éternel. Lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où n'étais-tu pas prostitué? Tu t'es tenu sur les chemins comme arabe dans le désert. Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi les pluies ont-elles été retenues et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon Père? Tu as été l'ami de ma jeunesse. Alléluia. Vous voyez ici, le Seigneur compare sa relation avec Israël comme étant la relation d'une épouse et d'un époux. Il traite Israël comme étant des prostituées. Dieu dit, vous vous êtes prostitués avec plusieurs amants. Tu es sorti avec plusieurs amants. Or, ici, la prostituée ici, ça ici d'Israël, qui est sorti avec plusieurs amants, c'est-à-dire plusieurs nations. C'est-à-dire Israël avait copié les habitudes, les comportements, les abominations d'autres nations. Et Israël commençait à les appliquer dans son pays ou à Jérusalem. C'est pourquoi Dieu traite Israël comme étant une prostituée. Et la prostitution ici, c'était par rapport à la vie idolâtre qu'Israël avait développée. Et Dieu lui pose la question. Est-ce que quand une femme se prostitue, est-ce que son mari va la reprendre? Parce que dans le livre de Deutéronome 24, je crois le verset 4, il y avait une interdiction formelle de reprendre une femme prostituée. Mais Dieu dit à Israël, vous étiez ma femme, vous m'apparteniez. Mais vous vous êtes prostitué avec d'autres nations en commettant des actes abominables. Est-ce que je vais encore vous reprendre? Vous voyez un peu cela? Est-ce que je vais encore vous reprendre? C'était une question que Dieu posait à Israël. Mais dans son amour, quand vous regardez les plans eschatologiques de Dieu par rapport à Israël, vers la fin, le Seigneur va récupérer encore pour la seconde fois son peuple. C'est ce qui prouve l'amour inconditionnel de Dieu. Quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un peut relâcher Dieu, s'il revient par la repentance sincère, Dieu est encore disposé pour le reprendre. Mais je voulais juste vous faire remarquer qu'au travers de cette écriture,
La relation qu'il y ait Dieu et Israël, c'était une relation de mariage. Dieu se déclare époux et Israël comme étant épouse. Vous pouvez aussi le vérifier en Osée, chapitre 2, le verset 18, et aussi en Osée, chapitre 2, le verset 21 à 22. Dieu se déclare toujours être l'époux et Israël l'épouse. Osée 2, le verset 18. En ces jours-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Alléluia. Tu m'appelleras mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans les pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Verset 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Alléluia. Dieu dit à Israël, je serai ton fiancé pour toujours. Et il dit, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Dieu dit à Israël, je serai ton fiancé. Par la justice, par la droiture, par la grâce et par la miséricorde. C'est-à-dire qu'Israël ne méritait plus. Parce qu'Israël avait rejeté Jésus. Mais Dieu lui promet que je serai encore de nouveau ton fiancé. Je serai encore de nouveau ton fiancé. Mais cette fois-ci-là, tu seras ma fiancée par rapport à ma grâce, par rapport à la justice, par rapport à la droiture et par rapport à la miséricorde. Vous voyez que Dieu se déclare comme étant le fiancé d'Israël. C'est de même aussi. Maintenant, dans la nouvelle alliance, la fiancée de Dieu, c'est l'Église. Et quand nous parlons de l'Église, mes frères, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, ce ne sont pas les chaises ni les baffles. L'Église, ce n'est pas votre cathédrale. L'Église, ce n'est pas votre temple que vous avez construit avec des pierres. Non. Mais l'Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus. Tous ceux qui se reconnaissent comme étant des rachetés de Christ, les gens qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont baptisés d'eau et du Saint-Esprit, ce sont ces gens-là qui forment ce que nous appelons Église de Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à Christ, à un seul époux, comme une vierge pure. C'est pourquoi vous allez voir par exemple, mes frères, dans les livres d'Éphésiens, chapitre 1er, le verset 4. Éphésiens, chapitre 1er, le verset 4. La parole du Seigneur dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé un seul époux comme une vierge pure. Une vierge pure. Et il dit encore ici que Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables, irrépréhensibles. En Éphésiens chapitre 5, le verset 22 à 32, lorsque vous lisez toute cette écriture, l'apôtre Paul dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme l'Église doit être aussi soumise à Christ. Au travers de cette écriture, il compare la relation de l'homme et de la femme par rapport à la relation de Christ avec nous, l'Église. De la même manière que le mari est le chef de la femme, Christ est le chef de l'Église. De la même manière que le mari doit prendre soin de sa femme, de même Christ prend soin de son Église. Alléluia. Donc l'Église, mes frères, nous sommes encore des fiancés. Ce qui est grave, c'est que jusqu'à présent, Jésus-Christ, entre nous et Jésus, nous sommes dans la relation des fiancés. Parce que Jésus à la croix, il a payé le prix. Il a payé la dot. Et la dot que Jésus avait payée, c'était son propre sang. N'oubliez pas,
1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 à 19, l'apôtre Pierre nous dit que nous avons été rachetés non par de l'or, non par de l'argent, non par des choses périssables, mais nous avons été rachetés de la belle manière de vivre que nous avons hérité de nos pères, par le sang précieux de Jésus-Christ, par le sang précieux de l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Jésus a payé son sang pour nous racheter. C'est ça la dot que Jésus a déposée, a payé pour nous racheter maintenant, nous les hommes, pour faire de nous ses fiancés. Comprenez un peu ça? Pour faire de nous son peuple, pour faire de nous son épouse. Donc, tel que nous sommes là, bien-aimés, nous sommes dans notre ensemble. Vous pouvez permettre, des fois, dans les langages courants, c'est pourquoi je parle peut-être de ses fiancés. Mais normalement, c'est sa fiancée. Jésus a fait de nous sa fiancée. Parce que l'autre ensemble, nous formons tout simplement le corps, un seul corps. Donc, nous sommes la fiancée de Christ. Nous sommes la fiancée de Christ. C'est pourquoi nous devons faire très attention par notre manière de se comporter. Vous voyez un peu cela? Parce que les fiançailles peuvent se briser. Lorsque Joseph a constaté que Marie, sa fiancée, était enceinte de la grossesse que lui ne connaissait pas, il avait résolu de rompre secrètement. C'est-à-dire, une relation de fiançailles peut se rompre. Une relation de fiançailles peut se rompre. Dieu dit, au travers de sa parole, que nous sommes sa fiancée. Et nous devons faire très attention par notre manière de se comporter. Toi qui es tenté de me suivre, vous devez faire très attention par votre manière de se comporter. C'est pourquoi ceux qui disent qu'il faut sauver pour toujours, on ne peut pas perdre le salut. C'est une notion qu'il faut vraiment encore bien étudier. Ce n'est pas mon débat aujourd'hui. Mais attention, une relation de fiançailles peut se briser. Vous voyez un peu ça? Tu as déjà cru en Jésus, tu es racheté, mais attention par ta manière de se comporter. Parce qu'il n'y a personne qui peut prendre une fiancée qui est déjà grosse, et puis d'une grossesse que lui ne connaît pas. Personne ne peut accepter une histoire comme ça. Vous voyez un peu ça? Personne ne peut accepter une histoire comme ça. Si toi, tu ne peux pas accepter ça, seulement Dieu au ciel? Non, attention. Beaucoup de gens confondent Dieu avec un grand-père. Dieu n'est pas un grand-père, Dieu c'est un père. Et dans quelque sorte, il prend la forme aussi de l'époux. Jésus, il est notre époux. Qui est cet époux-là qui peut laisser sa fiancée dans n'importe quelle manière, dans n'importe quel comportement? Je ne crois pas, mes frères. C'est pourquoi, mes frères, laisse-moi vous dire ceci. Jusqu'à présent, nous sommes dans les fiançailles avec Jésus. Maintenant, le jour de l'enlèvement est comme le jour de la présentation. Alléluia. Le jour de l'enlèvement, Jésus dit en Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Il dit que vos cœurs ne se troublent point. Je vais, c'est mon Père, vous préparer une place. Lorsque je vais terminer à vous préparer la place, je reviendrai pour vous prendre. Afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Lorsque le fiancé paye la dot, alléluia. Lorsque le fiancé paye la dot, il s'en va. Mais il doit revenir pour la présentation. Alléluia. Il doit revenir maintenant pour prendre sa fiancée. C'est ce que Jésus aussi a fait. Il a payé la dot à la croix. Il a versé son sang. Nous sommes rachetés. Il est parti. Il est parti. Mais il nous a promis qu'il va revenir. Il nous a laissé dans une promesse. C'est pourquoi l'Église, nous sommes dans l'attente de notre époux. Alléluia. Nous sommes dans l'attente de l'époux. Sur la terre où nous sommes, la terre n'est pas chez nous, mes frères. La terre ici n'est pas chez nous. Un jour, lorsque la dernière trompette sonnera, nous allons partir, nous quitterons ce monde pour aller rencontrer Jésus-Christ là, dans les airs. Et cela nous est révélé par l'apôtre Paul en 1 Thessaloniciens chapitre 4,
à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Il dit, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'affliction. Je ne veux pas que vous soyez dans des soucis pour ce qui concerne vos frères qui sont morts. Parce que si vous êtes dans les soucis, c'est comme si vous n'avez pas de l'espérance. Parce que les gens qui sont morts, ils ne vont pas précéder, les vivants plutôt, ils ne vont pas précéder ceux qui sont morts. Mais à la dernière trompette, au son de la trompette, à la voix de l'archange, le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et ceux qui seront restés vivants, ils seront transformés pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Ça, c'est la présentation. Lorsque les morts en Christ ressuscitent, lorsque ceux qui sont vivants en Christ subiront la transformation de leur corps, nous allons monter ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est là où se passera notre présentation. Alléluia. C'est comme le serviteur fidèle. Il est allé payer. Il est allé payer, chercher la femme pour Isaac. Lorsqu'il est arrivé, il a déposé les biens. Il a déposé de l'or dans la famille de Rebecca. Et il a récupéré Rebecca tout au long de la marche. Les serviteurs fidèles, il était en train de parler à Rebecca à ce qui concerne Isaac. Rebecca était déjà devenue la fiancée d'Isaac. Mais quand les serviteurs fidèles avançaient avec Rebecca qui était montée sur un chameau, oh mes frères, c'était merveilleux. Isaac aussi, il a quitté aussi la tente de Sarah. Alléluia. Et il est venu dans le champ. Il est venu dans les champs pour attendre maintenant Rebecca. C'est parce que la rencontre entre Isaac et Rebecca doit se faire dans le champ. Alléluia. Dans les champs, c'est là où se fait la rencontre. Isaac et Rebecca, lorsqu'elle venait, elle a vu de loin un monsieur dans le champ. Elle a posé la question au serviteur fidèle. Qui est celui qui vient à ma rencontre? Parce qu'il y avait quelque chose. Il y avait une communication entre Rebecca et Isaac. Et les serviteurs fidèles, ils ne faisaient que parler. Ils ne faisaient que parler d'Isaac à Rebecca. Et Rebecca avait la soif. Il avait la soif de rencontrer Isaac. Oh mes frères, exactement cette image de Genèse 24 que je viens d'expliquer, c'est exactement ce qui se fera et ce qui doit se faire entre nous, l'Église et Jésus-Christ qui est notre époux. Parce que Rebecca là-bas, elle représente l'Église et Isaac, il est l'époux et le serviteur fidèle, il est l'image du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail. C'est le Saint-Esprit qui prépare l'épouse à aller rencontrer Jésus, à aller rencontrer l'époux. Mais le Saint-Esprit, il ne travaille qu'avec des hommes. Il se sert de ses serviteurs. C'est pourquoi nous avons les Éphésiens 4. Nous avons les apôtres, nous avons les prophètes, nous avons les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Ce sont eux qui sont en train de préparer l'Église pour rencontrer Jésus. C'est dans ce cadre-là que l'apôtre Paul, il a parlé qu'il a fiancé l'Église, de Corinthe à un seul époux. Parce qu'il devait jouer les rôles semblables à celui du serviteur fidèle. Le Saint-Esprit travaille au travers de Paul pour préparer l'Église de Corinthe à rencontrer Jésus. Et le véritable ministre de Dieu aujourd'hui, le véritable prédicateur aujourd'hui, il doit préparer l'Église à rencontrer Jésus-Christ. C'est ça notre travail. Si cette émission Posons les fondements est là, c'est pour jouer ce rôle. Mon frère, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Nous devons parler de Jésus pour créer la soif dans le fidèle. Et là, je m'adresse aux prédicateurs. Ne prêchons pas autre chose. Nous devons prêcher Jésus. L'Église doit aimer Jésus. Les prédicateurs sont comme les amis de l'époux. Les amis de l'époux, ils ne doivent pas parler d'eux-mêmes, mais ils doivent parler plutôt de l'époux, de Jésus. Mais aujourd'hui, nous constatons que la fiancée commence à aimer l'ami de l'époux.
La fiancée, l'église commence à aimer, les pasteurs commencent à aimer l'apôtre, l'église commence à aimer les docteurs, l'évangéliste et les prophètes, plus que Jésus. Regardez ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. On parle moins de Jésus, on parle plus du prophète, on parle plus de l'apôtre, on parle plus du pasteur. Et ce sont eux qui sont plus connus. Mais Jésus n'est pas connu dans les églises. Bien-aimés, retournons à l'ancien évangile. Retournons, prêchons Jésus au monde. Prêchons Jésus à l'église. L'église doit aimer Jésus. Les membres, les chrétiens doivent aimer Jésus. C'est lui qui n'ont pas encore vu, mais ils doivent quand même l'aimer. Ils doivent connaître même les petits détails de Jésus, afin que lorsqu'il viendra, oh bien-aimé, que nous puissions parler comme Rebecca. Qui est celui qui vient à ma rencontre? Oui, Isaac devait quitter la tente de Sarah. Et la tente de Sarah, c'est ça, la nouvelle Jérusalem, là où Jésus quitte. Il vient jusque dans les airs, jusque dans le champ. Rebecca aussi quitte sa demeure pour aller rencontrer Isaac dans les champs. C'est exactement ce que nous allons faire. Jésus quitte les ciels, il sera suspendu dans les airs. Nous aussi, nous allons quitter la terre, nous allons nous rencontrer avec lui dans les airs. Et à partir de là, il va nous prendre pour nous amener maintenant dans la salle des noces, où nous allons passer là-bas environ 7 ans. Environ 7 ans. Alléluia. C'est comme Isaac, lorsqu'il a croisé Rebecca dans le champ, il l'a ramené juste dans la tente de Sarah. C'est là où il y a la fête. Alléluia. Oh mes frères, cette image est tellement merveilleuse. Est tellement merveilleuse. Et à partir de là, après la présentation dans les airs, c'est la fête, les échanges de vœux qui vont maintenant commencer. Nous allons participer au festin des noces, environ 7 ans. Et après, nous allons entrer dans le millénium merveilleux. Nous allons bénéficier la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Nous allons bénéficier la nouvelle Jérusalem et nous allons bénéficier l'éternité. Ce sont les choses, bien-aimées, que l'Église d'aujourd'hui doit connaître. Et dans cette émission, Posons les fondements, nous vous en parlerons avec beaucoup de précision. Alléluia. Donc, dans la première partie, je vous ai montré que la fiancée, il s'agit de nous, l'Église, et le fiancé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'apôtre Paul dit, je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure. Là, nous sommes toujours dans 2 Corinthiens 11. Il dit, je vous ai présenté comme une vierge pure. Donc, là, et au travers de cette expression vierge pure, ça démontre le caractère de la fiancée. La fiancée, l'Église, doit être une vierge pure. La virginité, c'est la qualité de l'Église. Une vierge pure. Une vierge pure. Et ce n'est pas un hasard lorsqu'on parle de la vierge pure. Parce qu'à Matthieu 25, à partir du verset 10, à Matthieu 25, du premier verset jusqu'au 10e verset, on nous présente des catégories de vierges. Il y avait les vierges folles et les vierges sages. Vous voyez un peu ça? C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de la vierge pure. La vierge pure ici, c'est la vierge qui est sage. Parce qu'elle doit avoir la lampe, l'huile et l'huile des réserves. Parce que l'époux peut tarder. C'est pourquoi vous avez beaucoup de gens aujourd'hui, ce sont des vierges, mais des vierges folles. Parce qu'elles pensaient qu'aussitôt qu'il a crié en Jésus, aussitôt Jésus revient. Mais ils se sont rendus compte que depuis qu'ils ont crié en Jésus, Jésus n'est pas encore revenu. Par conséquent, ils se sont fatigués. D'autres sont retournés dans le péché. D'autres ont dit, Jésus est déjà revenu. Tous les gens-là qui sont en train de parler que Jésus est déjà revenu, ce sont des vierges folles. Ce sont des vierges endormies. Ils sont en train même de ronfler. Mais nous attendons Jésus. C'est pourquoi nous devons garder nos lampes allumées. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse revenir. Parce qu'il va venir au milieu de la nuit. Oh mes frères, il va revenir au milieu de la nuit. C'est pourquoi il faut être une vierge pure. Et quand on parle d'une vierge pure, la virginité est le symbole de la pureté,
la virginité est le symbole de la sainteté. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, en Apocalypse, chapitre 14, on nous donne les qualités d'une vierge pure. Vous voyez? Ici, nous les prenons dans l'image des 144 000 qui étaient avec l'agneau sur la montagne de Sion. On dit au verset 4, Apocalypse 14, 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Alléluia. Ça, c'est la première chose. La qualité de l'épouse qui sera enlevée, la virginité. C'est la première qualité. On dit 2, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils doivent suivre l'agneau. 3, ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. C'est la race des rachetés. Il faut être racheté. Pas par un homme, mais par le sang de l'agneau. Et l'agneau, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez un peu cela? Parce qu'il n'y a que Jésus qui rachète. Il n'y a que Jésus qui a payé le prix pour toi. Personne, aucun prophète n'a payé le prix pour notre salut. Aucun. Puissant qu'il soit. Aucun apôtre ne l'a fait. Mais Jésus seul a fait cela. Il a payé son sang. 4e qualité, on dit, dans leur bouche, il ne se trouve point de mensonges. Pas de mensonges dans leur bouche. Ils doivent dire la vérité. L'épouse, la fiancée de Jésus, doit prêcher la vérité, doit vivre dans la vérité, doit proclamer la vérité, doit défendre la vérité, doit connaître la vérité. Ça, ce sont des responsabilités de la fiancée de Jésus, de l'église de Jésus par rapport à la vérité. 1. Connaître la vérité. 2. Prêcher la vérité. 3. Défendre la vérité. Proclamer la vérité. Être prêt à mourir même pour la vérité. C'est pourquoi on dit que les 144 000 dans leur bouche, il n'y avait point de mensonges. Et 5, on dit, car ils sont irréprochables. Vous comprenez pas ça? Ils sont irréprochables. Ils sont irrépréhensibles. C'est par rapport à la vie de sainteté. C'est ça la virginité. Vous voyez un peu ça, mon frère? Ma soeur, toi qui me suis. Quand on parle de la virginité ici, ce n'est pas d'abord un problème de connaître les hommes physiquement. Non. C'est un problème de ta vie, de ton caractère intérieur, de ton comportement. Vous devez marcher dans une vie de sainteté. Ne tombez pas dans les mouvements de l'impudicité. Comment tu peux t'appeler chrétien, mais tu vis dans l'impudicité, tu vis dans les mensonges, tu vis dans la corruption. Ce n'est pas bon. Il faut abandonner cela. Oh, mes frères, nous devons être vierges parce qu'il n'y a qu'une vierge pure qui entrera au ciel. Il n'y a qu'une vierge pure qui va voir Jésus. Mais on dit aussi, la virginité peut être aussi, une fille vierge, c'est celle qui n'a pas encore reçu la sémence d'un autre amant. Ça, c'est une fille qui est comment? Qui est vierge. Quand on parle de la sémence d'un autre amant, ce sont les fausses doctrines. Parce que dans l'église de Corinthe, les fausses doctrines voulaient déjà s'installer. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai craint que vos pensées ne se corrompent. Nous devons être vierges, pures. Dans l'église, c'est la saine doctrine qui doit être prêchée. Pas les doctrines des hommes, pas les doctrines des démons, mais la saine doctrine. Quand dans l'église il n'y a pas la saine doctrine, vous n'êtes plus une vierge pure. Vous avez déjà perdu votre virginité, ou soit vous êtes une vierge folle. Et la crainte de l'apôtre Paul pour l'église de Corinthe, c'était pour que l'église ne puisse pas céder comme la mère Ève. Ève avait cédé à son temps lorsque Satan s'est présenté à elle avec la séduction, avec des mensonges. Ève a cru aux mensonges de Satan. C'est la raison pour laquelle la mort est entrée. Aujourd'hui, mes frères, Satan n'a pas changé de stratégie. Il a toujours la même stratégie. Il vient avec les séductions. Il propose aux églises ses enseignements, ses fausses doctrines. Et il se sert de faux ouvriers, de faux apôtres, de faux prophètes
de faux pasteurs. Ce sont eux qui sont nombreux aujourd'hui. Et ils amènent un autre évangile. Ils prêchent un autre Jésus. Ils donnent aux gens un autre esprit, s'il vous plaît. Oh, mes frères, l'apôtre Paul avait peur parce que l'Église est comparée à Ève. Parce que Adam, il est comparé à Jésus. En 1 Corinthiens chapitre 15, on appelle Jésus qu'il est le second et le dernier Adam. Si Jésus est le second et le dernier Adam, ça veut dire qu'il n'y a pas un troisième Adam. Et si Jésus est Adam, alors Adam doit avoir sa Ève. Et l'Église aujourd'hui, c'est Ève d'Adam. Mais Satan, il vient toujours pour tenter l'Église, pour chercher à la séduire. Alors l'apôtre Paul dit, je crains que vos pensées se corrompent, comme Ève a été corrompue par Satan. Oh mes frères, l'Église du Seigneur Jésus, elle a toujours été tentée. C'est pourquoi lors de sa création, en Matthieu 16, Jésus avait dit, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. C'est parce que les portes de l'enfer tenteront toujours à dominer, à dompter l'église. C'est pourquoi Satan, il vient avec la colère pour chercher à séduire l'église du Seigneur. Et au verset 4 de 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, si quelqu'un, qui est ce quelqu'un-là? Ce sont les faux prophètes. Parce que la réponse est répondue et elle nous a été donnée en 2 Corinthiens 11, les versets 13 à 15. Il dit, si quelqu'un vient vous prêcher notre Jésus, quelqu'un là c'est qui? Ce sont les faux prophètes, les faux apôtres, les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux évangélistes, bref, le faux serviteur de Dieu. Ils viennent avec un autre Jésus. Ils viennent avec un autre esprit et ils viennent avec un autre évangile. C'est pourquoi mes frères, avec ce thème, nous allons essayer de montrer qu'est-ce que c'est un autre évangile. Parce que vous devez l'éviter. Qu'est-ce que c'est un autre Jésus? Parce qu'il faut l'éviter. Il ne faut pas croire en lui. Et vous devez savoir qu'est-ce que c'est un autre esprit. Parce que vous ne devez pas le recevoir. Et pour connaître cela, nous avons la responsabilité de vous prêcher le véritable Jésus, de vous dire qui est le véritable esprit et qu'est-ce que c'est l'évangile véritable. Dès que vous connaissez Jésus, le véritable, vous connaissez l'esprit véritable et vous connaissez l'évangile véritable, l'autre évangile, l'autre esprit et l'autre Jésus, vous allez les détecter très facilement et vous allez l'éviter très facilement. C'est pourquoi ne ratez pas à la prochaine fois. Le lundi prochain, à partir de 15h30, soyez là branchés avec votre cahier. Nous allons entrer maintenant en profondeur de ce sujet. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega. Retenez bien l'adresse, avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30, et le dimanche, de 8h juste jusqu'à 11h à 11h30. Rejoignez-nous vraiment, écrivez-nous aussi par rapport au numéro qui était affiché au bas de vos écrans et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Soyez branchés pour la rediffusion, c'est samedi à 20h juste. Si vous nous avez suivis en retard, les samedis à 20h juste, soyez branchés sur la même chaîne pour nous suivre en profondeur. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de ZM Télévision, je vous salue, que le Seigneur vous bénisse. Soyez branchés pour la prochaine fois. Amen. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme,
conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.